Hola les chiquitos de la Vega. C'est le week-end de Pâques et chez nous on fait la mouna. Je vais donc vous présenter la recette de la mouna. Bravo! C'est la recette de Mamie Paquita, mon arrière-grand-mère, qui si elle avait vécu de nos jours aurait certainement été une superbe youtubeuse avec plein de bonnes recettes à nous faire découvrir. On commence par mélanger la levure avec le lait légèrement tiédi, mais il ne faut surtout pas qu'il soit trop chaud. Le mélange doit être complètement liquide. On ajoute ensuite à peu près un tiers de la farine. Vous avez vu, c'est la main de ma petite mamie jolie. La pâte que l'on doit obtenir ne doit pas trop coller à la cuillère. On couvre ensuite la pâte avec un torchon, couverture, tout ce que vous pouvez trouver, et on met à côté d'un chauffage. Minimum 4 heures. Moi, j'ai laissé toute la nuit. Donc la pâte gonfle à peu près le double. Et ensuite, on ajoute le zeste de citron et le zeste de l'orange et demi. On ajoute les œufs au début un par un. Puis tous les œufs. On remue énergiquement. C'est pas grave si ça fait quelques grumeaux. Puis on ajoute le sucre, le rhum et le jus de la demi-orange. Et le beurre fondu. Bon, le mien il était juste ramolli, du coup ça fait pas très joli. Mais c'est pas grave. On ajoute ensuite la farine petit à petit. Donc au début on peut mélanger avec la cuillère puisque ça reste quand même assez liquide. Surtout cette pâte, il faudra la travailler pas comme une pâte à pain en écrasant, mais vraiment en aérant, je sais pas comment dire, en distordant la pâte, en faisant des petits paquets, en faisant ce que vous voulez. Apparemment mon arrière-grand-mère elle avait 2 saladiers et au fait elle transvasait la pâte d'un saladier à l'autre et du coup ça faisait qu'elle était vraiment très aérée. Donc ça c'était la petite astuce du jour. On file se laver les mains et on retrousse les manches pour pétrir, malaxer la pâte avec les petits doigts. Donc moi j'ai eu la flemme de sortir 2 saladiers, donc j'ai fait dans le même saladier. Et j'ai fait des espèces de petites boulettes en tirant sur ma pâte pour vraiment l'aérer. Voilà. Enfin, ça a marché en tous les cas. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure technique, mais en tous les cas, ça a bien marché. La pâte à la fin ne doit plus du tout coller sur vos doigts. Donc peut-être que ce sera un petit peu moins qu'1 kilo, peut-être que ce sera un petit peu plus. Mais voilà, c'est pas très précis. Mais dès que ça colle plus, vous arrêtez. On couvre de nouveau la pâte avec une serviette, des couvertures et on met à côté du chauffage pour obtenir une superbe pâte qui a, je crois, quadruplé de volume. Je suis particulièrement fière de ma première fois. Et voilà, et donc là on commence à faire des petites boulettes d'à peu près 300 grammes pour avoir des mounas moyennes. Et après on essaye un peu de faire des jolies boules, donc du coup on malaxe d'une main à l'autre pour que ce soit tout joli. Voilà, et ça donne une petite boule comme ça. Donc on couvre de nouveau les pâtes avec une serviette à côté du chauffage. On laisse reposer à peu près 1 heure, 2 heures. Et une fois que c'est bon, ça montera juste un tout petit peu cette fois. On met un jaune d'œuf qu'on mélange avec un petit peu d'eau. Et puis on tartine nos mounas dessus.
Et on coupe avec des ciseaux la pointe, le haut de la mouna. Pour que ça cuise bien l'intérieur. Et on parsème de sucre à chouquette. Bon, si vous n'en avez pas, vous prenez du sucre que vous concassez dans un torchon. Voilà, ça fera exactement la même chose. Et on met au four à peu près pendant 25 minutes. Et voilà, on a des super mounas. Si vous avez aimé la recette de Mamie Paquita, likez, partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, laissez-moi des chocolats de Pâques.